Hello! Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon atelier. Si vous avez suivi le vlog de dimanche, pardon, et ben voilà la suite. Je suis en plein découpage des pièces de Caline. Et pour celles qui n'ont pas suivi, c'est pour ma petite qui a un pseudo concours, on va dire, d'équitation demain dimanche. Et donc je lui fais une petite veste Caline pour aller avec sa petite tenue, voilà, qui n'est pas officielle, mais voilà, c'est un test comme je vous disais dans l'autre vlog, parce que je ne sais pas si cette taille lui ira. A priori j'ai pris ses mesures et on est bien, mais voilà, on n'est jamais sûr hein. Donc j'ai déjà découpé 2 pièces. Hop. Je vais vous mettre ici. Alors attendez, je vais vous mettre ici. Voilà, comme ça vous aurez plus la lumière là. J'ai essayé de l'éteindre, mais non, je peux pas. Si j'éteins, je vois plus rien. C'est vraiment pas terrible comme lumière aujourd'hui. Donc je ne peux pas éteindre. Faut vraiment que je trouve une solution parce que c'est vraiment très pénible à voir. Donc j'ai décidé de faire mes petits crans avec mon ciseau. Le Milano, ça se comment dire, c'est pas un jersey qui va trop si j'essaie de vous mettre là, ça sera mieux. C'est pas un jersey qui va se défaire facilement, donc ça va. Puis je fais des petits crans de à peine 5 mm. Alors ça c'est mon milieu dos qui va aller avec le côté dos ici. Donc je vais couper du coup le côté dos. Est-ce qu'on est bien en termes de droit fil? Là c'est mieux. C'est parti. Alors j'ai décidé d'y aller au ciseau puisqu'il y a des angles un peu vifs et du coup c'est quand même mieux qu'avec le cutter. Hop. J'ai les cheveux qui partent n'importe comment. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire quelque chose à mes cheveux. Alors pas spécialement une couleur, mais une coupe, ça serait déjà pas mal. Et puis je veux pas qu'elle me refasse un dégradé là. Oh non, c'est pas beau après quand ça repousse, c'est une horreur. C'était très moche. Et vu que je vais pas chez le coiffeur tous les 4 matins, bah, j'aimerais une coupe, voilà, qui s'enlaidisse pas trop dans le temps, quoi. Si possible. Alors, hop. On va vite voir les résultats, ça j'aime bien. Deux petits crans ici parce qu'on est sur le côté dos, donc l'emmanchure dos. Chez les Bobbin Patterns, le dos, il y a deux crans sur le dos et un cran sur le devant. Ah, j'ai pas coupé en bas, mais quelle nouillette. J'ai oublié de couper en bas. C'est mieux hein, quand on coupe la pièce en entier. Heureusement. Voilà. Hop, donc ça, c'est les dos, ça va ensemble. Donc, je vais les mettre ensemble. Je vais les laisser ici. Ça c'est quoi? Ce que j'ai coupé tout à l'heure, c'était... Ah, ça, donc, c'est le milieu devant. Donc, il faut que je mette avec le côté devant. Donc, je vais couper en bas de ma pièce. Déjà, hop. Je redéplace. Et je vais rapprocher ma pièce pour pouvoir couper correctement. Rajouter des poids que j'ai pu récupérer. Et c'est parti. Donc, ben, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, bah, on est toujours samedi chez moi.
C'est rare que je filme le samedi pour le vlog du mercredi. Parce qu'en général, je coupe pas hein, le week-end. Ou très peu. Enfin, ces derniers temps, je ne cousais pas du tout, même la semaine. J'avais pas, voilà. J'avais perdu l'envie de coudre. Ouais, j'avais perdu l'envie de tout, en fait. C'est pas que l'envie de coudre. J'avais perdu l'envie d'avoir envie. Voilà. Mais là, bah, j'étais partie pour coudre normalement le jogging, le bas de jogging, donc le home. Et puis finalement, bah, j'ai changé de plan. Je me suis dit que voilà, je voulais lui faire plaisir et lui coudre, essayer de lui coudre sa tenue, pourquoi pas, sa tenue de cheval. Alors, il n'y a pas d'enjeu, hein, parce que c'est pas un vrai concours, etc. Mais que ça peut être de se dire, ben voilà, si jamais un jour, est-ce que cette veste conviendrait, bien sûr, voilà, la dame du magasin d'équitation me dit, ah, ben c'est bien, c'est trop bien ça. Vous pouvez même rajouter des petits strass, des petits, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Je dis, ben oui, c'est ça, c'est le gros avantage. C'est qu'on peut la customiser comme on veut. Alors, milieu devant avec le dos. Ok, on est bon. On a les pièces devant. J'ai dit devant? Oui, milieu devant. Avec côté devant, c'est ça. Et là, on a côté dos avec milieu dos. Donc, on a bien les devants avec les devants, les dos avec les dos. Parfait. Je vais vous décaler un petit peu, voilà, parce que vous étiez sur mon tissu. Mais enfin, vous marchez sur mon tissu. Hop, donc je vais pouvoir rétaler ça comme il faut. Le reste de mon tissu, je vais enlever mes petits pois parce que du coup, bah, ça va bouger. Et je vais commencer par découper ma parmenture d'eau. Parmenture d'eau. Et comme ça, et je vais tourner ma pièce parce que j'aime pas couper. Il y a un certain sens où j'arrive pas à couper comme il faut. J'aime bien avoir ma pièce toujours à droite. Et voilà. Alors, petit cran ici. Me dit-on, je vais faire le même en haut, on ne sait jamais. Parmenture. Ah ben je vais mettre avec la parmenture devant que j'avais déjà. Alors, hop, pièce en quinconce comme ça. Oh, mais non, pourquoi? Voilà. M'énerver, ce papier qui rebiquait. Ensuite, je vais m'attaquer. Alors déjà, je vais poser ma manche comme il faut, bien dans le droit fil. Je vais mettre des points pour la stabiliser. Enfin, pour stabiliser mon patron, pour voir la place qu'il me reste. Pour mettre mes dessus et dessous de colle. Alors, le droit fil doit être comme ça. Ok, donc là, hop, on est dans le biais pour la pièce dessous, oui, de colle. On doit être dans le biais. Et pour la pièce dessus de colle, on est dans le droit fil normal. Ah, et c'est au pli. Encre de bic, c'est au pli. Oh, heureusement que j'ai pas découpé. Ah, mince. C'est peut-être... Ah, bon. Alors, est-ce que ça... Non. Bon, bah, il va falloir que je prenne dans la... Et c'est le dessus de colle en plus. Ah, j'ai pas vu que c'était au pli. Pour moi, c'était pas au pli. Bah, c'est pas grave, je vais pas le faire au pli, mon dessus de colle. Je vais rajouter une marge de couture. Et mon dessus de colle aura une... Ouais, ça va pas être beau.
Bon, je vais déjà découper mon dessous dans le biais. Voilà, hop. J'ai pas du tout, mais pas du tout vu que c'était au pli. Pourtant, je me suis dit qu'il y avait une autre pièce qui était au pli, mais là, je n'arrivais pas à voir laquelle. Bon, bah, j'ai pas lu j'ai pas lu sur les pièces. Voilà, c'est quand on est trop confiant. On dit, oh oui. Bon, c'est pas grave. Il me reste du Milano. Et puis en plus, voilà, comme je vous disais, au pire, j'aurais pu faire une couture au milieu d'eau. Au milieu du col, c'est possible aussi. Voilà, il y a des vestes qui sont comme ça, hein, et ça ne dérange personne. Hop, alors ça, c'est mon dessous de col x2. Et mon dessus. Ouais, est-ce que je le ferai pas au pli du coup? Est-ce que... Ouais, je sais pas. Bon, allez, j'ai découpé ma manche. Je me pose des fois trop de questions. Vous avez remarqué? Des fois, il faut arrêter de tergiverser. J'ai toujours tendance à peser le pour, le contre, du pour. Dans certaines... Ouais, des fois, il y a des décisions et je mets... Enfin, surtout quand il s'agit d'une dépense où voilà, je peux mettre 12 heures à choisir, à comparer. Je me fatigue moi-même. Et puis des fois, j'achète pas à la fin. Après, c'est surtout quand c'est pour moi. Quand c'est pour ma famille, non. Mais quand c'est pour moi, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je vous dis, je me fatigue tellement, voilà, j'hésite et je dis, ah bah non, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que c'est pas gâché d'acheter ça maintenant pour les livres, par exemple? Je veux dire, est-ce que vraiment j'ai envie de le lire? Est-ce que c'est pas, voilà, juste un coup de tête et puis après, finalement, j'aurais plus envie de le lire? Bah après, parce qu'à chaque fois, c'est un budget, quoi. Mais comme, voilà, quand j'achetais des patrons, quand j'achète du tissu, quand... Voilà, c'est toujours comme ça. Bon. Hop, alors, on va marquer l'écran maintenant. Cran de manche, milieu et hop, hop le dos. Voilà. On range au fur et à mesure, c'est mieux. Alors, je vais pouvoir ranger. Non, alors le cahier technique, je vais le garder parce que c'est pas parce que c'est notre patron que je me rappelle et par cœur comment on la monte, même si je sais à peu près comment on monte une veste comme ça. Hein, mais des fois, voilà, hein, je pense pas que... Ouais, je pense que c'est comme les chanteurs qui ont besoin d'un prompteur. Voilà, moi j'ai besoin du cahier technique des fois pour dire, ah oui, c'est vrai, on l'avait dit comme de le monter comme ça et pas comme ça. Ah oui, c'est pour ça. Ouh là là, va vraiment falloir que je fasse du tri dans mes patrons là, parce que, enfin dans mon tas là de patrons, parce que c'est n'importe quoi. Il y en a de partout. Mon Dieu, je déteste ça. Après, je m'en sors plus, je trouve plus rien, ça m'énerve. Hop, alors, manche. Et donc maintenant, mon dessous de col. Allez, et ben je vais prendre là-dedans. Hein. Normalement, c'est le même. C'est ça, je veux être sûre que c'est le même parce que... Pas qu'on se retrouve avec un truc qu'on voit la différence, quoi. Non, c'est bon, c'est vraiment le même. Donc, hop, je vais découper mon dessus de col dans un petit endroit. Alors, il est où le pli-pli du tissu? Voilà, j'en ai largement pour faire le bas pour faire le comment? Un jogging. Le bas de jogging, ça va le faire largement. Mais bon, je lui ai dit du coup, j'ai dit, bah écoute, le jogging, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas faire la veste, le jogging. Voilà. Je pense qu'elle voilà, elle a compris que... Ça, bah, je lui ai dit quelle est ta priorité à toi. Elle m'a dit, bah, ma veste. Bon,
J'ai dit, ok, ta veste. Après, je sais que c'est pas si long à faire que ça, hein, puisque, comme je vous disais, c'est pas... il n'y a pas de doublure. Donc, c'est assez rapide. Hop! Je vais donc remettre des petites pinces parce qu'on est au pli, j'ai dit. Hop! Mes petits pois préférés. Toujours sans les carottes. Oui, toujours des blagues pourries. Et... allez! Maintenant, on va pouvoir partir sur l'assemblage de cette petite veste câline. Et vous allez voir, franchement, c'est pas compliqué. Le seul petit point, on va dire un peu technique, ça va être au niveau du col, pour que ça fasse un joli angle. Voilà, c'est tout. Ça, j'y remets ici en attendant, puisque ça sera pour son jogging. Voilà, et bien j'ai toutes les pièces, je suis trop contente. Il va falloir que j'aille changer les fils de ma surjeteuse. Mais avant, je vais faire mes premiers montages, c'est-à-dire... Donc ça, c'est ma parmenture, je ferai après. Je vais reprendre des pinces. Si vous voulez un panier comme ça, c'est le moment à action. Il y en a, puisque ça fait panier pour aller chercher les œufs dans le jardin. Voilà, c'était une petite aparté. Donc, je vais prendre mon milieu dos. Alors, le milieu dos, il va falloir que je l'assemble déjà une première fois, endroit contre endroit. Alors, c'est ça, le Milano. Est-ce que... Oh là là, je sais plus. Il est à l'endroit là ou il est à l'envers? Il me semblerait que c'est l'envers, ça. Oh là là. Il me semblerait que c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Oui, donc il est déjà endroit contre endroit. Donc ça, c'est cool. Et voilà, le milieu dos, je vais déjà l'assembler ensemble endroit contre endroit. Donc pile comme il était coupé là. Je vais juste mettre des petites pinces pour que ça reste. Alors déjà sur mes crans, pour pas qu'ils bougent. J'ai un autre cran plus bas ici, voilà. Hop. Et une pince en haut, une pince en bas. Et ça va être ma première couture. Ça va être d'assembler mon milieu dos. Voilà, pour que... Alors, j'ai pas mis les pinces au bon endroit. Hein, voilà. C'est de ce côté. Hein, c'est mieux. Sur mon cran ici. Et tout en bas. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc là, là c'est mon milieu. Vous voyez, là, c'est le col. Donc après, voilà, ça fera le dos du col. Et ensuite, sur ces côtés-là, je vais même déjà les assembler. Sur le côté-là, je vais mettre donc le côté dos, donc endroit contre endroit. Donc je prends mon endroit et je vais le mettre là. Alors normalement, l'écran vont coïncider. Hop, une pince en bas, une pince sur l'écran qui sont sur le patron. Hop. Alors comme je vous disais, c'est pas un tuto hein, que je fais, donc je vous montre pas exactement ce que je fais quand je fais un tuto. Comme vous allez voir le tuto d'Atlanta, voilà, vous voyez ce que je fais. Là, vous voyez pas. Donc là, j'ai accroché
Du coup, mon côté dos sur mon dos, endroit contre endroit. Et voilà, une fois déplié, ça fera ça. Ça y est, ça se met en place. On a la manchure. Et bien, je vais faire pareil de l'autre côté. Endroit contre endroit. Voilà, comme ça. Je vais aller mettre une pince tout en bas. Une pince tout en haut. Comme d'habitude. Et ensuite, je vais chercher mes crans et je les mets face à face. À chaque fois que j'ai un cran, hop, je le mets en face de l'autre. Là, tout coïncide à merveille. Je remets un au milieu, on ne sait jamais. Cran. Hop, là, hop. Et le dernier cran, il est ici. Et voilà. Et donc là, quand j'aurai tout déplié, ça donnera ça. Quand on aura tout cousu, voilà, j'ai... Voilà, ça fait des trous. Mais on a le dos et l'emmanchure dos. L'épaule dos, pardon. Et donc l'emmanchure à droite et à gauche. Voilà. Et à l'envers, ça fait ça, c'est tout. Partout, il y a des pinces, il faut assembler. Je vais peut-être en remettre une ici où ça faisait un grand trou. Voilà. Donc, ça, c'est déjà tout prêt à assembler. Alors, à la surjeteuse, hein, je vais assembler à la surjeteuse. Et je vais faire pareil sur le devant. Alors, je replie mes pièces au fur et à mesure. Donc, ça, milieu dos, enfin, côté dos et milieu dos, c'est bon. Côté dos, milieu dos, je range dans ma pochette. Ensuite, je vais donc faire exactement la même chose avec le milieu devant. Je crois qu'il était plié, lui. D'accord. Donc, on est sur le milieu et ça, c'est le côté. Alors, pareil, endroit contre endroit. Alors, pas que je me trompe. On va faire une petite vérification sur le cahier technique quand même. C'est ça, il nous faut ça. Et là, ça sera comme ça va s'accrocher de ce côté-là. Ok, donc, je vais mettre comme ça pour que je voie l'endroit. Et là, ça c'est l'endroit. Ok. Voilà, petite pince en bas, en haut. Et là, on va, pareil, aller chercher les crans. Si je les vois, c'est mieux. Oui, là. Il y en a un plus haut. Alors là, les découpes, la découpe princesse, c'est vraiment pour, voilà, pour cintrer la veste, pour qu'elle ait une belle, ouais, oui, qu'elle soit bien ajustée, bien... Oh, je vais y arriver. Saillante. Hop. Je vais mettre un peu plus de pince sur le devant puisqu'il y a un arrondi, donc forcément... quand il y a des arrondis, des choses comme ça, c'est plus... voilà, quand les arrondis se contrarient, des fois, c'est... c'est plus compliqué. Mais voilà, mon côté de bain. Voilà, avec le passage de la découpe au niveau de la poitrine. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, là c'est le... Ouais. J'ai un problème d'endroit et d'envers. Hein. Ça, c'est l'envers.
Ça, c'est l'endroit. Ok. Ça, c'est l'envers. Non. Ça, c'est l'endroit. Oh mon Dieu. Mmh. Je sais plus. Est-ce que là, j'ai mis comme il faut, du coup? Oui. Là, il faut que je retrouve les deux même côté. Ça serait bien. Ok. Donc ça, c'est bien mon endroit. Ok. Et je vais aller accrocher ça. Des fois, je me pose des questions trop existentielles. C'était vraiment ça. Hop, allez, c'est parti. Et c'est pareil, je pense que je vais pas rester avec vous jusqu'au bout parce qu'autrement, ça va... voilà, déjà, j'aurais plus rien à vous dire. Et puis en plus, est-ce que vraiment c'est la peine? Voilà, on va finir les petits assemblages comme ça ensemble. Voilà, c'est ce que je fais. Moi, en général, je mets tous les petits... toutes les pièces que je peux mettre en assemblage avant d'aller à la machine, bah, c'est toujours ça de fait. Et voilà, comme ça, je sais que quand j'arrive à la machine, j'ai toutes mes choses qui sont épinglées comme ça. Voilà, donc là, j'ai mes dos, mes devants, c'est OK. Maintenant, je vais épingler ma parmenture d'eau avec ma parmenture devant. Donc, pareil, hop, ça, hop, hop, hop. Ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Et ensuite, et ben voilà, quand j'arrive à la machine, j'ai plus qu'à assembler. Bah après, voilà, c'est juste de l'assemblage. Hein, voilà, il faut juste suivre ce que le cahier technique nous dit. Donc, je vais assembler mes découpes devant, mes découpes dos. Ensuite, je vais assembler mon dessous de colle, pardon, au col. Et puis, mon dessus de colle à ma parmenture. Et ensuite, j'assemble tout ça sur la veste. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, hop, ça, c'est les... J'ai dit, hop, comme ça. Alors, devant et devant. Parmenture, 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 parmenture. Ok. Hop. Et hop. On est bien comme il faut. On est bien comme il faut. Parmenture assemblée. Voilà. Vu comme ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est la parmenture. Bon, bah ça, c'est au pli. Donc, il n'y a rien besoin de faire. Et là, il faudra que je l'assemble aussi. Donc, je vais enlever mes pinces et simplement les remettre comme ça. C'est mon dessous de colle. Lui, il faut que, vu qu'il est dans le biais, on ne peut pas le mettre au pli. Dans le biais, c'est un peu compliqué. Donc, lui, il va falloir que je l'assemble. Voilà. Après, les manches, c'est un choix. Soit je vais les monter quand j'aurai monté mes épaules. J'aurais pas fermé les côtés. Hein, j'aurais tout monté, mais sauf le côté. Et là, je monte mes manches ouvertes. Soit je les ferme et je les monterai en rond, comme c'est écrit dans le cahier technique. Voilà. Et ensuite, il y aura encore l'ourlet à faire. Voilà. Donc, je vous retrouve sûrement en début de semaine pour vous faire voir le résultat, pour vous faire voir voilà, de quoi il en est retourné. Est-ce que c'était une bonne idée, pas une bonne idée? Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Recoucou. J'espère que tout se passe bien pour vous pendant la visionnage de ce petit vlog. On est pour moi, on est lundi 31 mars. Et vous aurez cette vidéo le 2.
normalement. Le 2 avril, pas le 1er avril. Ce serait une blague. Non, je rigole. J'adore les blagues du 1er avril. Ça me fait tellement rire. C'était un jeu avec mon père. Voilà, on se faisait toutes les blagues possibles, imaginables avec mon papa le 1er avril. Mais je le voyais arriver à des kilomètres. Et lui aussi, il me voyait arriver avec à des kilomètres. Hein, il savait que voilà. Très très friand de ce genre de blagounettes pourries. Voilà. Donc, on s'est quitté la dernière fois. J'étais en plein... j'avais fini de découper ma veste câline pour ma fille. Qui a fait son concours dimanche matin. Je vais la mettre sur un cintre pour que vous la voyez mieux. Qui a fait son concours donc dimanche matin. Mais avant ça, bah, elle l'a vu, cette veste. Elle l'a adorée. J'ai vu... Elle l'a dit et je l'ai vu dans ses yeux que voilà, elle était tellement heureuse. Voilà, elle m'a dit oh merci maman, enfin voilà, plein de fois. Elle m'a dit mais je la mettrai pas que pour des concours. Parce que vraiment, elle adore cette veste. D'ailleurs, elle l'a mis aujourd'hui pour aller à l'école. Et voilà, donc moi j'étais super fière bien sûr qu'elle porte cette cousette. Une cousette des Bobines Patterns, une cousette, voilà, une cousette que j'ai fait. Bah, j'ai commencé à 15 h, j'ai fini, il était 18 h. Quand, voilà, j'ai eu plus qu'à faire quand je l'ai vu mesurer les ourlets et on a mis des pressions. Et là voilà, tellement fière de cette cousette, vraiment. Alors là, il faudrait que je passe un coup de repassage pour remettre le pli comme il faut, mais ouais, voilà. Donc j'ai fait un ourlet simple, enfin j'ai pas fait un ourlet, j'ai fait un simple rentré, j'ai surjeté et j'ai rentré. Pareil pour le bas, surjet et rentré de 2 cm, c'est vraiment ce qui est le mieux. La petite finition ici de la parmenture, voilà, et donc des petites pressions, je vais les mettre. Oh là là là. Hop. Hop. Et là voilà. Fermée. Elle est vraiment classe. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment classe. Seul petit bémol, c'est ici. Pourtant, j'avais... Alors, attendez, vous allez voir. Il y a un décalage entre les deux coutures. Pourtant, j'avais donc surjeté et j'avais accroché mes 2 surjets. J'avais noué mes 2 surjets. Mais je pense que malgré ça, ça a bougé. Ailleurs, ça n'a pas bougé, mais là, ça a bougé. Pour faire les, voilà, les raccords comme ça, quand je surjette, si j'ai des surjets qui dépassent, je les lie ensemble pour que vraiment les coutures tombent l'une en face de l'autre. Et là, ben, voilà. Ça l'a pas fait. De l'autre côté, oui, mais pas de ce côté. Mais à part ce petit couac, et ben franchement, j'adore. Et en regardant les autres vestes de concours des autres participantes, qui avaient des vraies vestes de concours, soit de Décathlon, soit de marques un peu plus prestigieuses. Bon, on est vraiment dans ce style-là, avec une couture au milieu, deux coutures de chaque côté. Enfin, voilà, c'est les pinces en fait qui sont résorbées là-dedans. Et certaines sont droites comme ça, et certaines sont là à peu près, sont ouvertes de chaque côté jusqu'à ici pour donner l'aisance de la selle, etc. Seule petite chose qui manquait à cette veste, c'était comme une fausse poche. Beaucoup avaient soit une poche passe-poilée, soit juste un rabat de poche, une fausse poche ici. Mais autrement, autrement vraiment, c'est vraiment ça. Là en plus, je l'ai fait en 36. Donc elle a les épaules qui sont un poil trop grandes parce que ben, forcément elle a 11 ans. Elle n'a pas, voilà, elle a pas une carrure de quelqu'un qui fait 1,68 m. Donc, s'il y avait ajustement à faire, il faudrait que je réduise un peu l'épaule. Et là, je l'avais pas trop, enfin, je l'ai cintrée comme elle est cintrée. Mais j'aurais pu la cintrer un petit peu plus, mais j'avais peur qu'ensuite, elle puisse pas mettre sa coque qu'elle a dans le dos pour protéger son dos si elle tombe. Donc
donc voilà, mais je vous mettrai des photos ici d'elle sur, sur son cheval, sur son fidèle destrier. Et ainsi que dans sa tenue avec sa bombe et tout, et voilà, elle était mimi tout plein. Après, est-ce que je suis objective? Non, c'est ma fille, donc je peux pas vous dire le contraire. Mais voilà, elle était fière d'avoir cette veste que je lui avais fait. Et ça, pour moi, c'était voilà, c'était le plus beau des cadeaux. Et son concours s'est très bien passé. Enfin, son concours blanc, on va dire, un peu comme un bac blanc, mais en concours d'équitation. Son concours blanc, où elle a eu la note de 17 sur 20. Donc voilà, j'étais très très fière d'elle. Et j'ai versé ma petite larme. Oui, je suis capable de pleurer à tout moment quand ça concerne mes enfants. Voilà, mes enfants rentrent sur scène à un spectacle de fin d'année d'école, je pleure. Oui, c'est content. Donc voilà, trop contente. Je suis trop fière. Voilà, voilà. Bon, sinon, autant vous dire que je n'ai rien fait d'autre ce week-end. Je n'ai rien fait d'autre ce week-end, puisque dimanche matin, c'était le concours, et dimanche après-midi, j'en ai profité pour ne rien faire. J'ai écouté des livres, surtout. Oui, on est quel jour? On est lundi. J'ai commencé le tome 2 de la série de Karen Blackstone, de Sébastien Théveny. Donc c'est la série de Karen Blackstone. Le premier c'était La disparition de Véronica Lake, et le 2 donc c'était Je veux maman. Il vient de paraître chez Audible en audio, et donc mon crédit étant arrivé, je crois, vendredi, je l'ai acheté pour voilà, c'était mon achat du mois avec mon crédit. Et je l'ai terminé, non mais je l'ai écouté quasiment toute l'après-midi, un peu le soir, et il me restait 1 heure à écouter. Et voilà, je l'ai écouté en finissant de travailler tout à l'heure. Donc, ça y est, il est terminé. Alors, j'ai moins aimé que le premier, La disparition de Véronica Lake. Mais quand même, j'ai retrouvé voilà, ce que j'aime chez Sébastien Théveny. Après, je pense que j'ai vu venir les choses, et donc j'ai vu venir les choses avant qu'on me les explique. En fait, j'avais pas résolu l'enquête avant, mais presque. Voilà. Mais il en reste que c'était un super bon thriller, et j'aime la plume de Sébastien Théveny. Donc voilà, pour moi, a été un peu moins... j'ai plus vu arriver les choses que sur le premier, La disparition de Véronica Lake. Mais voilà, ça reste un très très bon livre. Et j'ai hâte de voir la suite, puisque à la fin, l'auteur nous parle. Et ça, c'est trop cool d'avoir les paroles la voix de l'auteur, et qui nous parle, qui parle à tous les auditeurs, à tous les lecteurs. Et ça rend la chose un peu plus humaine. Et donc, bon, on apprend qu'il va y avoir une suite. Donc ça, c'est trop cool. J'ai fait une petite pause parce que j'ai rendu la veste à ma fille qui me la réclamait. Elle m'avait dit, dès que tu as terminé, tu me la rends. Hein, parce qu'elle voilà, elle est dehors en train elle est dans la cour en train d'écouter Harry Potter. Le 2e Harry Potter en audio. Enfin, elle va essayer de l'écouter avant ce soir, parce que après il est plus en gratuit. Je vois rien à travers mes lunettes, c'est une catastrophe. J'essaye de nettoyer mes lunettes depuis tout à l'heure et j'y arrive pas. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas imprimé. Oh punaise, j'ai pas pris mon ordinateur. C'est ça que je voulais faire. J'ai dit, je vais chez ma mère, je prends mon ordinateur. Bon, j'ai pas pris mon ordinateur. Il faudrait que j'y retourne chez moi, ou je ferai ça demain matin. Ouais, donc demain matin, je reviendrai ici. Pour... Oh, dis donc, je vois mieux. Pour tester mon imprimante. Vous savez, l'autre jour, je vous ai dit que j'avais un petit souci de carré-test, mais que le patron, pour autant, n'était pas mauvais. J'avais 4,9 au lieu de 5. Alors, 1 mm, je vous le rappelle, ça c'est rien. Voilà, mais j'ai peur que... c'est que mon carré-test, qui est déconnant. Donc, je ne sais pas si ça vient de mon logiciel, malgré que je lui dise que je veux qu'il fasse 5 par 5. Je ne sais pas de quoi ça vient, et j'aimerais trouver, voilà, pour plus de... Ouh, attendez. Voilà. Ma table était totalement décalée, on était bientôt par terre. Ouh.
Donc, voilà, il faudra que je fasse ça demain matin. Sinon, aujourd'hui, ben, on a, avec Caro, ce matin, on a beaucoup discuté. Alors, je suis allée poser toutes les commandes qui ont été passées ce week-end, sur les restes des coupons des box précédentes. Il reste des coupons de Chicago. Et il reste les coupons de 3 mètres, donc le velours un peu épais. Est-ce que j'en ai encore ici? Non. Si. J'avais fait ma banane. J'avais fait ma banane à l'intérieur. J'avais fait ma bananas à l'intérieur. Alors, il marque pas mal les plis. Ne vous inquiétez pas que si vous en commandez, que vous le recevez, voilà, il marque les plis comme ça. Mais une fois lavé, ça part. Voilà, ça part. Par contre, une fois lavé, il va faire aspect, c'est du vrai velours avec, voilà, du poil. Vous voyez? Alors, attendez. Vous n'allez pas voir. Là, vous voyez, quand on le remet comme ça, on voit qu'il a vraiment du poil. C'est pas poil ras. Donc, en fait, quand il va sortir de la machine, il va faire effet chien mouillé. Nous avait dit RL. Et effectivement, il fait chien mouillé. Donc, pour le faire revenir aussi doux et lisse que ça, il faut y aller à mort. Enfin, il faut y aller avec de la vapeur. De la bonne vapeur. Voilà. Donc, mais autrement, ouais, je vais faire... Il y a une dame... Je crois qu'une de nos testeuses et Géry avait fait une veste Victoire. Moi, j'ai fait donc des accessoires. Mais voilà, on peut faire des accessoires dedans. On peut faire... il est un peu élastane. Enfin, il a un peu d'élasticité. Donc, vous pouvez faire un pantalon aussi à l'intérieur pour être... voilà. Il est très beau. Il est lumineux. Donc, voilà. Il reste encore des coupons de 3 mètres de celui-ci et des coupons de 3 mètres. Mais je ne l'ai pas là. De l'autre coupon. Non mais, je suis une catastrophe ambulante. Je viens de faire tomber mon tissu. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je croyais qu'il m'en restait une chute. Mais j'ai dû l'enlever de mon stock parce que je ne le vois pas. L'autre tissu de 3 mètres, c'est une matière un peu... Enfin, oui, il y a du polyester dedans, on va pas se mentir. Lurex. Lurex, un bleu-gris, très très beau. Et c'est pareil pour faire un pantalon ou une petite veste habillée. Je vois bien une veste câline là-dedans. Alors, par contre, il n'a pas d'élasticité. Donc, non, pas câline, parce que câline, elle a besoin d'élasticité. Mais... ouais. On peut faire pas mal de petites choses avec ce coupon de 3 mètres. Voilà, donc ça, c'est ce qui reste sur le site si vous voulez aller en profiter, puisque les coupons de 3 mètres sont à 10 €, même pas 9,99 €, je crois, les 3 mètres. Voilà, on veut vraiment s'en débarrasser, puisqu'on en avait eu énormément de coupons, et voilà. Là, maintenant, c'est le moment de changer. Donc, avec Caro, ce matin, on a eu une grande discussion sur plein de choses suite aux réflexions que notre comptable nous a fait. Enfin, a fait avec Caro. Caro a eu un entretien avec notre comptable. Il a lancé une idée. Caro m'a lancé son idée. Moi, j'ai lancé la mienne. Voilà, c'est ça notre force avec Caro. C'est que soit moi, soit elle, on va donner une idée, chacune. Par exemple, aujourd'hui, c'était Caro qui a donné une première idée. Et de cette idée... moi, a germé dans mon esprit une autre idée. On a retenu mon idée. Mais des fois, c'est totalement le contraire. Je dis, ah tiens, et si on faisait ça? Et Caro me dit, ah ouais, et ça, et ça, et ça. Et du coup, de cette petite idée de départ, un petit truc, naît un autre projet. Voilà, c'est un peu comme les patrons. Des fois, Caro, elle dit, ah bah tiens, est-ce que si on faisait ce genre de patron? Et je dis, bah ok, elle le voit déjà dans sa tête, ça et ça. Et je dis, et si on rajoutait ça et ça? Elle me dit, ah oui, ok, non, on en discute. Voilà. C'est ça, des deux cerveaux. Et ça, c'est super important. Donc voilà, donc on a discuté futur projet. Puisque, bah oui, il faut aussi qu'on se réinvente, qu'on fasse de nouvelles choses, comme là, de vous proposer un tissu Graou pour la prochaine box, alors qu'on l'a jamais fait, on n'a jamais proposé de tissu en plus coloré, on va dire, à motif.
C'est la première fois qu'on le fait. Voilà, c'est un test. Hein, on se dit que bah, peut-être que vous allez voilà, adhérer. Peut-être que vous n'allez pas adhérer. Peut-être que c'est parce que c'est du Graou que vous allez adhérer. Et puis un autre tissu, vous n'adhérerez pas. Voilà, mais vu qu'on est en précommande, on n'a pas trop... Enfin voilà, on se met pas non plus un risque de ouf. Et on ouvre aussi bah, ce coupon Graou à toutes celles qui voudront même pas la box, qui voudraient même pas la box, qui voudraient que ce tissu, bah, elles pourraient commander que ce tissu. Celles qui sont abonnées auront ce tissu Graou dans leur choix de couleur de départ. Puis elles pourront rajouter un autre coupon qu'elles achèteront à côté. Voilà, qu'on leur rajoutera dans leur box. Puisque ce coup-ci, on peut rajouter jusqu'à 2 coupons en plus dans les box des abonnés sans frais sport supplémentaires. Et puis, les non-abonnés, ben, par contre, vous pourrez choisir entre les 5 couleurs de départ qui sont des couleurs unies. Et si vous voulez le coupon Graou, ben, faudra le commander en coupon supplémentaire. Voilà, voilà. Tout est dit. De toute façon, je vous reparlerai, alors pas de la box, puisque voilà, on en a déjà fait le tour. Aujourd'hui, on a fait, du coup, pour continuer ma journée, on a fait un live avec Caroline sur la chaîne de Caroline Création. Je vous invite, je vous mettrai le lien en dessous, à aller voir notre live, où on vous explique tout en long, en large et en travers. J'espère que, voilà, et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail à lesbobinepatterns@gmail.com. Et donc ensuite cet après-midi, eh ben, j'ai continué, après le live, voilà, on a continué chacune de notre côté à travailler sur les différents petits projets du moment. Voilà, voilà. Et là, on est en fin de journée, mais on ne dirait pas puisque bah, on a changé d'heure et bah, il fait encore soleil. Voilà, il est 17h45. Oui, c'est ça. Donc voilà, alors j'ai oublié, je vous ai dit, j'ai oublié mon ordinateur, mais c'était aussi pour imprimer ma poche du pantalon Home. Mais je crois que j'ai je crois qu'il me restait un patron. Alors vous n'allez plus me voir. Hein. Il me restait un patron qui était abîmé ou que j'avais découpé, que j'avais laissé ici, du pantalon Home. Mais je ne sais pas si j'ai rêvé ou pas. Ou qui n'était pas au bon format. Ou je sais pas, il y avait une histoire. Mais j'ai peut-être rêvé que c'était le pantalon. Non, bah non, c'est pas. C'est pas Home. Puisque là, j'ai que des patrons de. Voilà, qu'on n'a pas utilisé parce que. Donc, non, j'ai pas. Ah, ça me... J'étais sûre d'avoir 2 patrons Home. Ça me tracasse. Enfin, donc il faudrait que je découpe le pantalon de ma fille dans le même tissu. Dans ce Milano, il faut que je découpe son pantalon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper. Je vais déjà découper, je pense. Alors, hop. Je vais déjà découper, je pense, les pièces que j'ai, toutes les pièces, et puis la poche. Je vais l'imprimer quand je rentre à la maison. Comme ça. J'oublierai pas. Alors, l'endroit de l'envers de ce Milano. À chaque fois, j'ai un problème avec l'endroit et l'envers du Milano. Alors. Là, ça doit être l'endroit. Ouais, en fait, la maille Milano, endroit ou envers, on ne voit pas la différence. Hein. Franchement. Alors, je vais découper mes pièces de toute façon que j'ai découpé à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, je déciderai de l'endroit et de l'envers et je marquerai. Le mieux, c'est ça. C'est de décider lequel on veut. C'est comme la dernière box que vous avez eue avec le tissu de la box Athènes. Le tissu de la box Athènes n'a pas de sens, enfin n'a pas d'endroit et d'envers, vraiment, proprement dit. On en a discuté avec Irel et en fait, voilà, le tissage, c'est vraiment tissé pareil de l'endroit et l'envers.
Donc voilà, si vous décidez qu'un côté vous plaît mieux que l'autre, et ben allez-y. Voilà, il faut juste déterminer en fait quel va être son endroit et son envers au départ. Enfin, quand on a découpé ces pièces, on dit bah ok, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers, pour que tout soit sur l'endroit, soit sur l'envers, pour que vous n'ayez pas de différence des fois de teinte. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé de pas mettre comme il faut, et du coup ça, sur mon body héroïne. Alors c'est bien tombé parce que c'est les deux pièces là qui ont été à l'envers, enfin qui étaient sur pas le bon côté. Donc du coup ça faisait un peu contraste, mais du coup c'était symétrique, donc ça allait. Mais c'est vrai que sur certains projets c'est pas faisable. Et puis des fois les envers des tissus, même si on sait que c'est l'envers, on aime cet envers, donc on a le droit de l'utiliser. Il ne faut pas se limiter à se dire, bah non, c'est l'envers, je ne touche pas, non, je ne fais pas. Voilà. Allez, c'est parti, Kiki. Bande de chevilles, j'ai dit, hop, donc, boche, je vais juste la placer pour dire que je n'oublie pas. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Oh là là, j'ai replié mon patron comme une sagouin. Là, heureusement, c'est bien le plastique. Alors, hop, on va le mettre dans le droit file. Quand même. Ok, le dos. Et le devant. Alors, j'avais dit qu'il faut bien que je marque. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre des pinces. Parce que du coup, ça me dit que il faut bien que je découpe mais que je découpe là où j'ai mis mes petites pinces et pas n'importe comment. Ma bande de cheville, donc j'avais bien fait mon pli pour qu'elle soit dans la bonne taille du 34 et pas d'une taille plus grande. Je mets directement des poids pour ne plus bouger. Hop, comme ça j'enlève mes pinces de pli de ma poche que je peux. Voilà, là je pourrais découper. J'ai respecté mon droit fil. Alors en plus là j'ai mis d'un côté à l'endroit. Hop. Enfin l'endroit et l'envers. Non, j'ai mis mon dos et mon devant plutôt. D'un côté mon dos, d'un côté mon devant. Là, ma bande de cheville, je peux la mettre là. Et ça va être ma ceinture devant et dos. Que je ne mets pas au pli. Puisqu'il y a une ceinture devant, une ceinture dos. Donc, il n'y a pas besoin d'être au pli. Hop, 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 hop. Ah, il aime toujours mettre beaucoup de poids. Je mets toujours plus de poids qu'il n'en faut. Mais bon, on ne se refait pas. J'aime bien quand c'est bien stabilisé. Et voilà ce petit pantalon. J'ai hâte. Je vérifie mon droit fil quand même. Alors, son droit fil, on doit être perpendiculaire à son droit fil. Est-ce que je suis perpendiculaire au droit fil? Alors, je vais me servir de cette petite règle. Non, pas tout à fait. Alors, je vais même me servir de la règle que mon ami m'a envoyée. Je te fais des bisous. La plus petite, je l'utilise avec ma fille pour les petits bricolages qu'on fait ensemble. Voilà, on a une petite trousse de bricolage ensemble. Alors, hop, je vais le décaler un peu parce que je n'étais pas vraiment dans le droit fil. Ici. Donc, hop, est-ce que je suis bien? Oui. Et là-bas. Oh, on est bien aussi. Nickel. Oui, il faut que le trait du droit fil soit parallèle à la lisière. Voilà. Après, c'est vrai que quand on n'a pas la lisière du tissu, c'est plus compliqué. Hein, on ne va pas se mentir. C'est plus compliqué à trouver. Après, on peut trouver si on voit les fils de tissage. Mais j'avoue que c'est quand même moins pratique. Hein. Hop, je remets des poids. Oui, je sais, je remets des poids. J'en enlève là et j'en remets là.
Je vais vous baisser, autrement vous allez encore dire que vous voyez rien. Et vous avez raison, vous voyez rien. Voilà, vous voyez mon bazar, comme ça c'est bien aussi. Comme dans la vraie vie, c'est le bazar. Là c'est encore des patrons, des projets, du tissu. Ma petite planche à repasser amovible. Et là je découpe. Allez, c'est parti. Projet Home en action. D'habitude, je coupe plutôt pour ma grande. Et ma grande, maintenant, elle a la fâcheuse tendance de venir piquer dans mon placard. L'autre matin, elle débarque. Parce que le matin, je suis souvent chez ma maman. Voilà, je viens chez ma maman à 7h moins 10 en général. Entre 7h moins 10 et 7h. Et je reste avec elle en général jusqu'à 7h15. Voilà, c'est un truc à peu près comme ça. Et donc, elle débarque à 7h10, un truc comme ça, en me disant « Maman, j'ai plus de pull !» Comment ça, t'as plus de pull? Non, j'ai plus de pull. Oui, tu les as pas mis au lavage. Oui, je les ai pas mis au lavage. Ben, j'avais envie de lui dire, bien fait pour toi, mais bon. À 7h du matin, j'essaye d'être sympa. Je lui dis, bah, c'est pas grave, va voir dans mon armoire ou sur la machine à laver. Des fois, le soir, je pose, je mets j'ai mis mon pull, par exemple, 15 jours. Il n'est pas sale, il sent pas la transpiration, il est propre. Ou je l'ai mis que quelques heures, ou bref. Je le pose sur la machine à laver parce que le lendemain matin, je vais le reprendre et je vais le remettre. Donc, j'ai dit, bah, va voir soit sur la machine à laver, soit dans mon armoire, dans mon dressing. Va voir et puis prends ce que tu veux. Bon, bah voilà. Elle a pris. Elle m'a pris un pull. Donc, voilà. Donc, elle, je ai cousu des choses et en plus, maintenant, elle se sert allègrement dans mon armoire en me demandant, hein, mais voilà, donc que ma petite, voilà, il lui manquait sérieusement des choses. Donc là, je voulais tester le home si ce patron lui va et lui convient surtout. Enfin, lui va, ça j'ai pas trop de doute parce que je sais que le 34 en pantalon, ça va lui aller. Mais c'est plutôt... Oh mince! Bon, bah tant pis. Je viens de penser à quelque chose là en disant ça. C'est que je crois qu'elle voulait que je l'agrandisse. Que je l'élargisse au niveau du bas des jambes. Ah ben oui, je crois que c'était ça en plus. Elle voulait que je l'élargisse. Oh, bon, et ben là, elle va pas être contente, ma Lily. Bon, mais c'est pas grave, j'ai coupé. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Je suis partie dans mon élan en me disant, ouais, c'est ça qu'elle voulait. Mais oui, enfin, oui et non. Oh. Bon, ben, c'est pas grave. Je lui ferai quand même essayer. Hein, ça lui fera toujours un jogging dans tous les cas. Voilà. Et puis, je pourrais retester la taille vraiment dans ce coupon. Et peut-être que je pourrais lui en refaire. Hein? Je suis pas sûre. J'aurais dû remonter la bande un petit peu plus là. J'ai perdu du tissu. Bon. Pourquoi j'ai mis si loin? Je ne sais pas. Alors là, je vais couper comme ça un petit peu à l'arrache. Retourner ma pièce avec le patron dessus. Voilà. Sans que ça bouge pour couper dans le bon sens. Et donc là, je vous avais dit, ma ceinture, en fait, ma ceinture, j'ai sur une même pièce, j'ai écrit devant et dos. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pièce devant, une pièce dos, je coupe comme si c'était en x2, la ceinture x2, sauf que, non. Là, donc je replie le bout de ma ceinture en trop pour faire ma ceinture devant. Et je vais venir, donc je prends la première épaisseur aussi. Je vais vous faire voir. Touc, touc, touc. Ça, c'est ma ceinture toute grande. Voilà. Et ça, la ceinture devant, elle doit s'arrêter là. Et ça, c'est ma ceinture d'eau. Donc là, je plie pour que... Hop. Voilà. Ça, du coup, je sais que c'est ma ceinture d'eau. Bon, je replacerai comme il faut après. Hein. Mais voilà, je bloque comme ça. J'ai bien posé comme il faut. Et je recoupe
ici. Et comme ça, j'aurai ma ceinture devant et ma ceinture de haut. De 2 longueurs différentes, mais sur une seule pièce de patron. Comme ça, quand je décalque qu'une fois. Ouais, je sais. Est-ce que c'est vraiment judicieux? Je ne sais pas. Bon, je replace comme il faut quand même pour être sûr. Voilà, et je vais venir couper avec mon ciseau ou avec mon... Ah non, alors là, je vais peut-être y aller plus précisément avec mon cutter. Parce que je peux aller plus près. Bon, faut pas que je coupe celui d'à côté. Hop, et ben. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai, il m'avait dit, ah oui, je veux bien le même patron, je veux bien ce patron-là, mais je veux que les jambes, elles soient plus larges. Je lui ai dit, oui, oui, pas de souci. Oh, elle a oublié, la maman. Bon. Ah, bon, je laisse le patron avec, comme ça, je sais, comme d'habitude. Là, je vais placer ma bande de cheville un peu plus là et je vais couper ici. Hop, comme ça arrête de tirer sur mon tissu, même si je l'avais positionné pour pas qu'il tire trop. Le Milano, c'est quand même super lourd. Hop, je mets mon patron de poche dessus pour dire t'as pas découpé la poche encore. Je vais simplement venir rapprocher, hop, mon tissu de moi pour pouvoir découper correctement. Et oui, en plus je savais, hein, mais pourquoi des fois j'ai ouais, je sais pas. Voilà, là je vais couper du coup mes 2 bandes de cheville. C'est pareil, les 2 bandes de cheville, pour l'instant, je les coupe à la bonne longueur, enfin à la longueur du patron. Et je verrai si je les raccourcis pas un peu pour que ça soit un peu plus, comment dire, un peu plus serré à la cheville. Mais ça, je verrai après, au moment du montage, voilà, si ça convient ou pas. Donc, bande de cheville, ok. Je vais mettre des petites pinces avec les patrons, autrement ça risque de partir. Ça, c'est mon dos. Non, mon devant. Non, mon dos, c'est ça. Le dos, c'est ok. Donc, le dos, c'est ok. Les bandes de cheville, c'est ok. La ceinture, c'est ok. Là, je vais faire mes petits crans. Hop. Ça n'a pas bougé l'écran sur la veste. Donc, j'étais plutôt contente. Il n'y a rien qui a bougé. Ils ne se sont pas agrandis. Enfin, voilà. Mais quand même, le mieux, c'est soit de mettre... soit de trouver une craie, quelque chose qui, voilà, qui va faire que ça sera... voilà, vous puissiez marquer. Soit vous pouvez mettre un petit fil. Vous pouvez coudre un petit fil. Il y en a qui font ça. Soit mettre des épingles. Voilà, il y a plein de techniques différentes. À vous de trouver celle que vous préférez. Est-ce que j'ai fait le cran ici? Non. Voilà. Et bien, je crois qu'on est bon pour ça. Voilà. Et bien, petite séance de couture avec vous. C'est cool. Vous verrez le résultat dimanche. Je pense dimanche. Là, je vais monter les 2 petits bouts de vidéo que je vous ai fait du début. Alors, si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Du début de la veste. Ah non.
Je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai filmé samedi. Bref, de ce que j'ai filmé samedi et de ce que j'ai filmé aujourd'hui. Alors, ça fera peut-être pas une très très grande vidéo, mais c'est pas grave. Et puis demain, je pense que je viendrai coudre ça. Alors, à moins que demain, j'ai le temps, en fin de journée. Enfin, j'ai le temps, j'ai envie, plutôt. C'est pas le temps le prend. Quand on a envie de faire quelque chose, on prend le temps. Si j'ai envie demain, je viendrai continuer dans ces cas-là. Je vous embarque avec moi pour continuer mon pantalon home. Et si jamais, enfin ouais, ça va être un jogging home. Et si jamais, voilà, autrement, je vous referai juste un petit dernier ciao ciao. Parce que après demain, le problème c'est qu'il faut voilà, faire le montage, etc. Uploader sur YouTube, faire le montage, gna, 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 gna. Donc des fois ça prend un peu de temps. Selon l'état de la... Alors même si j'ai la fibre, des fois il y a quand même des petits bugs. Voilà, voilà. Allez, donc dans tous les cas, je vous dis à plus tard. Et pour vous, à tout de suite. Comme d'habitude. Allez, on se retrouve pour le dernier petit rush de ce vlog. Hier, on s'est quitté. J'avais terminé de découper mon pantalon home pour ma fille. Il ne me reste plus qu'à assembler le PDF de la poche. Voilà. Je suis revenue plus tôt à mon atelier là entre midi et deux pour repasser correctement mon haut Atlanta. Voilà, il est tout beau. Parce que je devais faire des photos cet après-midi. Mais il y a un vent, je ne vous explique pas, qui glace le sang. Donc en petit top comme ça, avec ma petite jupe que j'ai repassée, vous voyez, elle est toute belle. Voilà, on voit bien les plis. Voilà, je l'ai repassé. Ouais, non, il fait trop froid. Donc, je vais les mettre bien correctement pour pas qu'ils se refroidissent. Et dès que le vent affaiblit et que il ne fait pas ressenti -10, j'irai faire des photos. Donc, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Dernière petite info sur le Sioux Bobine 2025, celles qui suivent sur le groupe des Bobines Patterns Addicts. Jen Créa Couture, sur sa chaîne, va vous faire le premier live. Et ben, quand vous regarderez ce vlog, peut-être mercredi, et ben, ça sera donc aujourd'hui pour vous qui regardez mercredi, aujourd'hui à 17h30, sur la chaîne de Jen Créa Couture. Mais si vous loupez ce premier live, vous pouvez bien sûr aller le voir en replay sur sa chaîne, ils sont tous en replay. Donc ça, c'est cool. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le patron New York, hommes et femmes, en version PDF, sont à 5 € pendant tout le mois d'avril. Donc, profitez-en pour l'acheter si vous ne l'avez pas déjà, au lieu de 9,99 €. Voilà, ça fait quasiment 50%. Donc voilà. J'avais même préparé mon petit top en dentelle pour le mettre avec mon jean. Mais j'avoue que non, là... Là, non, je sais que je vais attraper froid. Et est-ce vraiment la peine? Je ne crois pas. Donc, voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vais faire plutôt de l'informatique. Et commencer à travailler sur les prochains patrons. Oui, un patron est sorti. Un autre s'enchaîne. Avec Caroline, on a fait le point ce matin sur les idées qu'on avait pour la prochaine box qui sera... Donc après celle-ci qui sera précommandée en juin, le 5 juin, entre le 5 et le 10, puisque le 5 pour les abonnés, le 10 pour les non-abonnés. Et qui partira chez vous dans la semaine du 10 juillet, juste avant nos vacances. Voilà, voilà. Donc, on ne s'arrête jamais chez les Bobines. Plus des nouveaux projets qui arrivent. C'est trop cool. Voilà. Si, j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai enfin mis une pression à mon pantalon Chicago. Chose que je n'avais pas encore fait. Oui, oui. Quand j'ai fait les photos, pour tout vous dire, j'avais pas de pression. J'avais collé un bouton
et j'avais mis une épingle pour tenir et personne n'a rien vu. Donc voilà, j'ai fait ça et il me reste à faire mon ourlet que je n'ai jamais fait non plus. Voilà, en précipitation, c'est pas pareil sur les photos, j'avais simplement fait un retourné pour faire les photos du pantalon, mais j'ai jamais fait. Et j'avoue que là, j'ai envie de le remettre parce que franchement, il fait juste la température qu'il faut pour avoir ce pantalon. Parce que même si c'est un velours, c'est pas un velours épais. Et donc, c'est un velours assez frais quand même. Voilà. Donc, on peut le porter même au printemps et à l'automne sans problème, sans avoir trop chaud à l'intérieur. Donc, il va être parfait pour cette saison. Et je crois que je vous l'ai déjà dit au début de ma vidéo, mais il y en reste, si vous le souhaitez, il reste encore des coupons à... les derniers coupons à avoir si vous revoulez ou que vous voulez ce superbe tissu. Il est vraiment chouette ce tissu, vraiment. J'ai pas vu, mais j'ai plein de petits fils que je n'avais pas coupés, dis donc, dis donc. Sur mes poches arrière, j'avais pas coupé tous les petits fils. Voilà, il est tout beau, mon pantalon Chicago. Donc j'ai bien envie de le mettre, mais il va falloir que je l'essaye pour mettre vraiment l'ourlet au bon endroit. Voilà, allez. Sur ce, je vous quitte vraiment. Je vous dis, je vous souhaite déjà une belle fin de semaine. Et désolée, je n'ai pas répondu à vos commentaires des 2 derniers vlogs. J'avoue, j'ai un peu décroché sur les commentaires. Je les lis, mais je veux pas, voilà, j'ai pas répondu. Donc, je vais déjà aller vous mettre des petits cœurs à toutes pour voir que j'ai vu, pour vous signifier que j'ai bien vu vos messages. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps de le faire et il faut que je m'accorde, on va dire, une petite heure pour répondre à tous vos commentaires. Voilà, parce que je me suis laissée déborder et voilà, je m'en excuse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis sûrement à dimanche. Salut!